Pour certains, les chiens sont comme de la famille, pour d'autres, ils sont jetables. Ce chien a été abandonné sur une autoroute glacée et dangereuse, puis un couple l'a vu et a fait l'impensable. Steven et Ava voulaient passer une soirée spéciale avant que l'hiver n'emprisonne la région de ses griffes glacées. Ils seraient principalement coincés à la ferme lorsque l'hiver arriverait, et la neige rendrait les routes dangereuses, alors ils sont allés en ville pour un dîner agréable. Mais ensuite, lorsqu'ils étaient au cinéma, le temps a complètement changé, et soudainement, il y avait de la glace sur les routes, et de petites bourrasques de neige tombaient, transformant le monde en un véritable pays des merveilles hivernales. Ce fut un choc. Ils pensaient avoir encore quelques jours avant la première neige de l'hiver, mais la voilà, glacée. Steven et Ava étaient à une ville de chez eux. Ils n'avaient pas mis les animaux à l'abri pour les protéger, et ils n'avaient rien prévu pour l'hiver. Cela les a complètement surpris, et après leur soirée détendue, cela les rendait nerveux et tendus. Ils devaient retourner auprès de leurs animaux pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Ils devaient traverser une autoroute glacée pour rentrer chez eux, et la visibilité était horrible. Ce fut un trajet tendu, avec la plupart des voitures allant lentement. Mais de temps en temps, une voiture fonçait à toute vitesse. C'était incroyablement dangereux. Ils ne pouvaient même pas voir clairement à plus d'une longueur de voiture. Ils commençaient à être sérieusement stressés, et cela allait soudainement empirer. Ils virent quelque chose sur le bord de l'autoroute, mais ils n'arrivaient pas à distinguer ce que c'était. Quelque chose marchait sur le bord de l'autoroute glacée. C'était une sorte d'animal. Lorsqu'ils sont passés près, ils se sont rendus compte que c'était un chien. Le chien marchait sur cette route terrible. C'était tellement dangereux. Elle était toute seule et devait être terrifiée. En les observant dans le rétroviseur, le chien a trébuché et est tombé. Elle semblait faible, comme si elle ne pouvait plus avancer. Au moment où ils ont compris qu'il s'agissait d'un chien et ce qui se passait, ils étaient trop loin pour l'atteindre. Ils auraient dû marcher longtemps sur l'autoroute pour la rejoindre. Ils ont pris la prochaine sortie et ont traversé un quartier pour revenir à la section précédente de l'autoroute. Ils se sont arrêtés et ont roulé sur le bord de l'autoroute là où ils avaient vu le chien, et ils ont vu qu'elle était toujours allongée sur le côté de la route. Ils savaient qu'il était dangereux de s'arrêter sur l'autoroute en temps normal, mais dans des conditions de visibilité aussi mauvaises, c'était encore plus périlleux. Mais il n'était pas question de laisser ce pauvre chien-là. Steven a arrêté la voiture aussi près du chien que possible, puis il est sorti. Au début, il s'inquiétait que le chien s'enfuit quand ils essaieraient de la saisir, mais elle ne courait pas. Elle semblait trop faible pour bouger du tout. Steven s'est approché pour la prendre, et il était un peu nerveux à l'idée qu'elle puisse le mordre lorsqu'il essaierait de la toucher. C'était un chien assez grand, et elle ne le connaissait pas. Un chien effrayé ou blessé peut être agressif, mais dès qu'elle l'a vu s'approcher, sa queue a commencé à remuer. Elle ne pouvait pas bouger, mais elle semblait tellement soulagée de voir quelqu'un s'approcher d'elle. Elle était allongée, et il l'a facilement prise dans ses bras avant de la remettre à Ava dans la voiture. Le chien était gelé. Il y avait même des glaçons accrochés à son visage et à son nez. Elle s'est blottie contre Ava, et la femme n'a pas pu la poser parce qu'elle était tellement serrée contre elle. Steven a donné à Ava une couverture qu'il avait dans la voiture, et elle a bien enveloppé le chien. Le pauvre chiot frissonnait de froid et probablement de peur. Elle avait des bleus et était vraiment sale. Elle semblait aussi avoir attrapé un rhume à cause du temps, et elle éternuait toutes les quelques secondes. En la regardant, il pouvait voir qu'elle était dans un état très mauvais. Ses pattes étaient déchirées et couvertes de cloques. Elle semblait faible et déshydratée. Il était tard, et il savait que tous les vétérinaires de la région étaient fermés. Le chien allait devoir aller chez eux. Ils avaient un ami qu'ils pouvaient appeler en vidéo pour avoir des conseils lorsqu'ils seraient arrivés chez eux. Ce fut un trajet difficile, et leur cœur se brisait pour elle. Elle s'endormit dans les bras d'Ava, semblant juste heureuse d'être tenue. Lorsqu'ils sont enfin arrivés à la maison, ils étaient soulagés. Ils l'ont installée dans leur chambre en attendant de s'occuper de leurs autres animaux.
Ils avaient quelques chèvres et poules à mettre en sécurité dans leur partie de la grange isolée. Le chat dormait sur le canapé, donc ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter pour lui, et leur vieux chien était décédé récemment. Enfin, tous les animaux étaient bien au chaud et en sécurité, et ils pouvaient se concentrer sur leurs visiteurs. Leur chat, Shadow, était habitué au chien, alors il ne s'inquiétait pas de sa réaction, mais il devait s'assurer que le chien ne tenterait pas de l'agresser. Elle a juste senti l'odeur du chat puis a reporté son attention sur les gens. Elle était vraiment sale, et il voulait la nettoyer, mais elle éternuait et toussait aussi. Ne pouvant pas obtenir d'aide de leur vétérinaire, ils ont appelé leur ami, qui était heureusement encore réveillé malgré l'heure tardive. L'ami a confirmé qu'il s'agissait probablement d'un rhume, même s'il ne pouvait pas en être sûr. Il leur a expliqué quels médicaments humains étaient sûrs à utiliser pour le chien et comment traiter ses pieds et autres blessures. Ils ont été soulagés d'apprendre que les chiens transmettent rarement leur rhume aux chats, donc au moins Shadow serait en sécurité. Après l'appel, ils ont allumé un grand feu dans la cheminée pour réchauffer la maison, et Shadow est allé dormir immédiatement devant celui-ci. Mais ils voulaient tout de même nettoyer le chien un peu. Ils lui ont donné un bain rapide. Elle n'était pas contente, mais elle a accepté patiemment, puis ils l'ont séchée devant le feu. Elle était tellement belle. Ils ont commencé à l'appeler Beauty, et c'est le nom qui est resté. Le chien à fourrure ne semblait pas trop maigre, au moins. Ils ont nettoyé ses blessures et ses pattes et y ont appliqué de la pommade. Ensuite, ils lui ont donné les médicaments prescrits, et après cela, elle s'est juste endormie près du feu. Le pauvre chien était épuisé, et eux aussi, alors ils sont allés se coucher, soulagés que tout le monde soit bien installé pour la nuit. Le lendemain matin, Beauty a voulu se promener avec eux, alors ils ont attaché une petite couverture autour de son corps pour la garder au chaud, et ils sont allés à la grange nourrir et vérifier les autres animaux. Elle a pu marcher un peu dehors et répondre à l'appel de la nature, puis ils sont tous retournés là où c'était chaud. Et c'est ainsi que se sont déroulées les semaines suivantes. Beauty est restée près d'eux, et elle a même commencé à tisser un lien avec Shadow. Ils travaillaient de chez eux, et Beauty se couchait près de leurs pieds pendant qu'ils travaillaient. Lorsqu'ils se déplaçaient sur le canapé, elle se levait et venait s'asseoir près d'eux, se blottissant contre eux, et à plusieurs reprises, ils l'ont vu câliner Shadow. Pas que le chat l'admettrait jamais. Les tempêtes de retour rendaient impossible pour eux d'aller bien loin, mais ils avaient quand même fait une publication sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'il avait retrouvé le chien, et personne n'a répondu. Steven a même bravé le froid sur une motoneige pour aller mettre des affiches, mais ils n'ont eu aucune nouvelle de qui que ce soit. La bonne nouvelle, c'est que le rhume de Beauty avait complètement disparu, et elle avait l'air beaucoup mieux. On dirait qu'il l'avait tiré du pire, mais il savait qu'il jouait avec le feu. Il s'attachait beaucoup trop à un chien qui pourrait avoir une famille quelque part. Il l'amènerait chez le vétérinaire pour vérifier si elle avait une puce dès qu'il pourrait le faire en toute sécurité. En attendant, ils étaient heureux de l'avoir près du feu, en train de faire sa sieste la plupart des jours. Mais un jour, les choses allaient changer radicalement. Ils s'attendaient à une dernière grosse tempête avant que le temps ne se calme pendant quelques jours. Ensuite, ils pourraient faire quelque chose à l'extérieur avant de se retrouver de nouveau coincés sous la neige, et l'une de ces choses serait d'emmener Beauty chez le vétérinaire pour un examen complet. La tempête est arrivée, et c'était une grosse. C'est pendant cette période que Beauty a commencé à se comporter de manière très étrange. Elle se mettait à frissonner soudainement, même près du feu, et lorsqu'ils ont vérifié, elle était froide. Cela les inquiétait, mais la situation s'est aggravée. Elle a essayé de se faire un coin dans une couverture pour faire la sieste, mais elle semblait incapable de se mettre à l'aise. Elle se couchait, puis se relevait instantanément. À l'heure du dîner, ils étaient vraiment inquiets pour elle. Elle refusait de manger, et elle gémissait de douleur. Le matin suivant, elle gratta à la porte pour sortir de la maison. La tempête faisait rage, alors ils ne voulaient pas la laisser sortir à ce moment-là, mais elle était insistante, alors ils ont ouvert et l'ont suivie dehors pour s'assurer qu'elle allait bien. Dehors, elle se mit à vomir. Puis, elle revint à l'intérieur,
toujours en tremblant et haletant. Ce n'était vraiment pas une journée agréable pour elle. Ce comportement était totalement nouveau depuis qu'elle était avec eux. Ils étaient très inquiets pour elle. Steven se demanda s'il ne devrait pas l'emmener chez un vétérinaire d'urgence malgré la tempête, mais le vent était très fort et c'était dangereux. Il ne le ferait que si cela devenait absolument nécessaire. Ils ont essayé de joindre leur ami vétérinaire, mais son téléphone était éteint, et tandis qu'ils débattaient encore de ce qu'ils devaient faire, Beauty se calma enfin un peu et s'endormit. Elle semblait un peu mieux, alors ils décidèrent de dormir sur le canapé devant la cheminée et de la surveiller. Ils se réveillèrent au milieu de la nuit, entendirent Beauty gémir de douleur. Elle se tenait debout et semblait tanguer sur ses pattes. Ils décidèrent que c'était assez. Ils l'emmèneraient en ville et trouveraient quelqu'un pour l'aider. Ils prirent leurs équipements d'hiver et commencèrent à se préparer, et c'est alors qu'ils entendirent un petit cri. Quand ils retournèrent vers le chien, ils la trouvèrent en train de nettoyer un petit chiot. Elle était en train de donner naissance. Ils avaient toujours fait stériliser leur chien, donc ils n'avaient jamais eu de chienne enceinte auparavant, et grâce à tout son pelage, elle avait caché sa grossesse tout ce temps. Cela faisait environ 1 mois qu'elle était avec eux, et elle devait porter ses bébés depuis le début. Ce fut un immense soulagement de voir qu'elle n'était pas malade, elle était en travail. Mais à partir de là, d'autres inquiétudes surgirent. S'ils devaient intervenir, sauraient-ils quoi faire si quelque chose tournait mal? Ils étaient très inquiets, mais heureusement pour eux, Beauty semblait être une pro. Elle nettoyait chaque chiot à mesure qu'il sortait, et lorsqu'il y en eut 5, elle s'allongea dans les couvertures et les laissa téter. Il semblait que son travail était terminé et qu'elle pouvait se reposer avec ses petits. Le salon d'Ava et Steven était un peu en désordre, puisqu'ils n'étaient pas prêts pour une naissance à la maison, mais ils étaient juste heureux de voir que la maman et ses bébés allaient bien. Les chiots étaient magnifiques, tout comme leur mère, et ils tétaient avidement. Lorsque leur vétérinaire les appela enfin, ils ne purent s'empêcher de rire en repensant à leur panique à cause de ces étranges comportements. Le vent s'était calmé, et tout était tranquille. La tempête à l'intérieur de la maison était terminée, et celle à l'extérieur aussi. Ils voulaient toujours faire examiner Beauty et ses chiots, alors le lendemain, lorsque le chasse-neige a enfin pu dégager leur route, ils ont chargé la maman et tous ses bébés dans la voiture et l'ont conduite chez le vétérinaire. Il semblait que le voyage en voiture effrayait Beauty. Elle n'avait pas montré de signes de stress lors de leur premier trajet quand ils l'avaient trouvée, mais là, elle semblait un peu perturbée. Se pourrait-il qu'elle ait cru qu'il allait la jeter? Si c'était le cas, elle n'avait pas à s'inquiéter, c'était la dernière chose à l'esprit d'Ava et Steven. Leur vétérinaire était heureux de rencontrer le chien qu'il avait vu lors de leurs appels vidéo et encore plus content de voir qu'elle était en bonne santé. Les chiots étaient dodus et parfaits, et ils n'avaient pas à s'inquiéter pour eux, et Beauty se portait remarquablement bien, malgré sa maladie et l'accouchement. Le vétérinaire soupçonnait que l'amour qu'elle avait reçu l'avait aidé à guérir. Maintenant, la seule question restait de savoir s'il pourrait retrouver sa famille d'origine. Le vétérinaire lui a passé le scanner, mais ils n'ont rien trouvé. Elle n'avait pas de puce d'identification et il ne semblait pas qu'elle ait une maison. Les chiots devraient rester avec leur mère pendant au moins 8 à 12 semaines de plus, et pendant ce temps, Ava et Steven continuaient de chercher sa famille. Ils aimaient déjà le chien et la considéraient comme leur propre, mais ils devaient prendre en compte le chagrin d'une famille qu'il avait peut-être perdue. Pendant ce temps, les chiots grandirent, chacun développant une personnalité propre. Il y en avait un timide qui ne voulait que se blottir contre eux. Puis il y en avait un aventurier qu'il devait surveiller de près, il disparaissait dans la ferme si on ne le gardait pas à l'œil. Il y en avait un autre qui essayait de manger la nourriture de tout le monde et un autre qui ne pensait qu'à jouer et ne se souciait absolument pas de la nourriture. Le 5e chiot était un peu un mélange de tous les autres. Lorsque les chiots furent prêts à partir dans de nouvelles maisons, Ava et Steven étaient sûrs qu'ils pouvaient garder Beauty sans culpabiliser, et ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas se séparer des chiots. Ils avaient suffisamment d'espace pour tout le monde. Le printemps approchait,
et ils avaient hâte d'explorer la ferme avec leurs 6 chiens. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous à nouveau pour encore plus d'histoires incroyables.